En manchette aujourd'hui, Donald Trump impose des tarifs douaniers de 50 sur le cuivre et les vacances de la construction moins bénéfiques que prévu. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin avec la guerre tarifaire, puisque les nouveaux tarifs douaniers sont entrés en vigueur dès minuit. Le cuivre est la nouvelle cible du président américain Donald Trump, mais la région devrait tout de même éviter le pire. Le reportage de William Maillet. Très grande productrice d'anodes de cuivre, la fonderie Horn est relativement épargnée par les tarifs douaniers de 50 entrés en vigueur ce 1er août. Pour l'instant, ils ne visent pas du tout les matières premières, c'est-à-dire que les minerais, les concentrés, les anodes et les cathodes ne font pas l'objet de tarifs. Ce qui est annoncé n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour la fonderie Horn dans la mesure où les anodes, les cathodes, la ferraille seraient exemptées. Donc, ce que produit la fonderie Horn, c'est l'anode, ce qui est envoyé à l'usine de CCR de Mercier-Est et donc pour être transformé en cathode. Et ça pourrait traverser du côté américain. Dans le décret signé par le président Trump, il est toutefois indiqué que 25 des matières premières du cuivre et 25 des rejets de cuivre de haute qualité américains devraient rester sur leur marché, ce qui limiterait l'approvisionnement des entreprises québécoises. Comme nous, au Québec, on importe du cuivre, notamment des États-Unis, pour les opérations, là, pour produire les fameuses cathodes en cuivre, notamment. Bien, c'est sûr que s'il y a des limitations à l'exportation comme ça de la part des États-Unis, alors là, c'est une situation qu'il faut surveiller de près. Bien qu'utilisée comme moyen de pression à quelques reprises par le premier ministre Carney, la mise en place de contre-tarifs serait une mauvaise idée selon l'Association minière du Québec et le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. L'impact en Abitibi-Témiscamingue, ce que beaucoup de gens me racontaient, c'est que le tarif comme tel, les Américains, à cause de la faiblesse du dollar, sont capables de l'absorber. Mais le contre-tarif, il est refilé à l'entreprise qui achète, évidemment. Donc, c'est nous qui le payons, le contre-tarif. Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, affirme qu'il va réévaluer et allonger la liste de produits en cuivre sujets aux tarifs douaniers dans les prochains mois. Le contexte d'incertitude et d'instabilité sur les marchés n'est donc pas prêt de se terminer. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à l'aube de la fin des vacances de la construction, certains hôtels de Rouyn-Noranda constatent une baisse par rapport à l'an dernier. Le Noranda Hôtel et Spa enregistre une diminution de 15 au niveau des réservations générales, mais la direction note toutefois une augmentation de 15 de sa clientèle en provenance du nord de l'Ontario. Le directeur général de l'établissement mentionne cependant que la fin de l'été s'annonce extrêmement positive au niveau des réservations. L'industrie touristique se disait au mois de mai, juste avant que l'été commence, les gens vont bouder les États-Unis, ça va voyager beaucoup au Québec, ça devrait ressembler aux années COVID, là, 2021-2022. Dans notre région, je vais parler pour moi. Dans mon établissement, ça n'a pas été le cas. Somme toute, sur l'été, on s'enligne pour faire à peu près la même chose que l'été passé. Là, juin a été sensiblement pareil. Juillet, évidemment, à cause des vacances de la construction, un petit peu plus tranquille. Puis août s'annonce pour être un petit peu plus achalandé que l'an dernier. On est en avance sur nos réservations. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. D'ailleurs, à la question du jour, on vous demande, avez-vous voyagé hors de la région lors de la période des vacances de la construction? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Le gouvernement du Québec prévoit une hausse importante des baux de villégiature sur les terres publiques dès 2026. Le coût annuel passera de 343 à 500 et celui des abris sommaires de 198 à 300 Environ 27 000 locataires seront touchés, notamment 6 000 en Abitibi-Témiscamingue. Québec justifie cette augmentation par la hausse des valeurs foncières depuis 2010. Le regroupement des locataires des terres publiques du Québec dénonce une hausse injuste. Le RLTP demande un recul du gouvernement et encourage les villégiateurs à agir d'ici 2022. De janvier 2026, c'est une augmentation du prix minimum des baux de villégiature au Québec. On parle bien du prix minimum. Mais si on augmente le prix minimum, ça touche au total 27 000 villégiateurs sur 40 000 au Québec. Alors, ce n'est pas des montants astronomiques, c'est des pourcentages astronomiques, par exemple. On augmente d'à peu près 50
le prix du bail minimum de villégiature au Québec. Et ça a comme conséquence de soutirer 3,9 millions des poches des 40 000 villégiateurs du Québec dès le 1er janvier 2026. Oui, et je corrige, c'est bien de août 2022 et non simplement de 2022. Bref, on poursuit et en parlant environnement maintenant. Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec l'UQAM, étudie le potentiel des milieux humides à stocker du carbone, une façon naturelle de lutter contre les changements climatiques. Grâce aux inventaires réalisés par les chargés de projet, les données récoltées permettront de moderniser et d'estimer les quantités de carbone dans différentes régions du Québec. Malgré les défis sur le terrain, les équipes débutent leur levée dès mardi prochain, notamment en Abitibi-Témiscamingue. L'intérêt du carbone, c'est que dans les milieux humides, il y a une grande capacité de stockage de carbone. Ce que ça veut dire, dans le fond, le stockage de carbone, c'est que c'est de la matière qui se décompose pas. Donc, comme dans les tourbières, c'est inondé, il y a beaucoup d'eau. C'est un milieu qui est sans oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de décomposition qui est possible. Fait que la tourbe, elle continue à pousser, mais la partie qui meurt, dans le fond, elle se décompose pas bien. Puis ça permet de capter cette matière organique-là. Dans le fond, la plante, elle va respirer, elle va grandir, elle va utiliser le carbone, le CO2 pour grandir, puis elle va devenir une source de carbone. C'est pour ça qu'on dit que les milieux humides sont des bons milieux pour la captation du carbone, donc à la lutte contre les changements climatiques. Et au culturel, un palmarès-roi représentera la région lors du grand concours Hydro-Québec du Festival international de la chanson de Granby. C'est l'auteur, compositeur, interprète Thomas Ariel qui fait partie des 24 demi-finalistes du prestigieux concours qui se déroulera du 14 au 24 août. Il présentera ses chansons originales dans un folk rock personnel et engagé. Ce volet du festival a révélé de nombreux artistes comme Pierre Lapointe, Aleph Neski et encore bien d'autres. Et au sport, les athlètes de la région ont de nouveau brillé aux Jeux du Québec hier. Léon Lemire a gagné l'or pour une deuxième journée de suite, cette fois à l'épreuve du 100 mètres brasse en natation. De son côté, Kelly Hubert a remporté le bronze aux 50 mètres d'eau. En cyclisme, Bastien Chénard a remporté aussi sa deuxième médaille d'or de la compétition, cette fois à l'épreuve du critérium chez les moins de 15 ans. Les compétitions se poursuivent aujourd'hui avec des épreuves en natation, cyclisme, basketball, golf et volleyball de plage. Et parlons hockey maintenant. La jeune hockeyeuse de Val-d'Or, Maëlie Laforge, franchit une nouvelle étape importante de sa carrière. La défenseuse de 17 ans a été sélectionnée parmi les 46 meilleures joueuses du pays pour participer au prestigieux camp des sélections de l'équipe Canada U18 qui se tiendra à Calgary la semaine prochaine. Et Zachary Desrosiers l'a rencontrée. Maëlie, parle-moi un peu. Tu as été sélectionnée parmi les 46 joueuses qui vont faire l'équipe Canada U18. Parle-moi un peu de ta réaction. Comment tu as vécu ça? C'est sûr que j'étais très émue. Tu sais, quand je l'ai appris, j'étais en train d'étudier pour un examen de bio. Puis mes pensées, ils sont passées direct à quelque part d'autre. Puis j'ai appelé mon père directement. Puis j'étais quand même surprise, mais comme tu sais, c'est dans the back of my mind. Là, comme, je savais que ça se pouvait que je me fasse inviter, mais je pensais jamais que ça allait se réaliser. Je croyais en mes chances, mais comme avant que tu saches que ça soit officiel, c'est dur à réaliser. Tu es une fille de Val-d'Or, tu viens d'ici. Parle-moi un peu qu'est-ce que ça représente pour toi d'aller montrer ton talent quand même à Calgary puis aux autres filles de la Coupe du Canada. Bien, c'est sûr que c'est un honneur. Là. Je veux dire, c'est une expérience en or. Puis il n'y a pas grand filles qui peuvent expérimenter ça dans leur vie. Puis pour vrai, j'ai trop hâte. Puis je capote. Parle-moi un peu de ta dernière saison. Ça fait 2 ans que tu es avec l'école Stansted. C'est une école assez prestigieuse également. Parle-moi un peu de tout ça. J'adore ça. C'est les plus belles années de ma vie à date. Le monde sont tellement gentils. Il y a une forte connexion. C'est comme, tu sais, il y a 200 élèves dans l'école, puis on est toute une famille. Là. C'est vraiment le fun. Tu as commit pour une université américaine. Parle-moi un peu de ça. Est-ce que c'est un engagement que tu voulais faire? Oui, c'est sûr. Ça a toujours été mon but. Là. Jouer à NCAA, c'est comme un petit rêve de petite fille. Là. Puis j'étais bien fière en janvier quand j'ai commit avec Dartmouth. Parle-moi un peu de Dartmouth. Comment c'est l'école au niveau études hockey? C'est sûr que c'est une école prestigieuse. C'est un Ivy League. Puis c'est comme dans la même ligue que Harvard, Princeton et toutes ces choses-là. Donc c'est sûr que c'est plus dur niveau académiquement. Puis il va falloir que j'aie une bonne automne aux côtés de mes notes. Là, mais
c'est ça, j'ai bien hâte. Comment on se prépare pour aller à Calgary? Est-ce que tu t'entraînes quand même souvent? J'imagine que c'est une été chargée de ton côté. Ouais, j'ai eu plusieurs camps au 121.02. Aussi, j'ai eu mon camp Hockey Québec. Puis je me suis entraînée ici avec Sean, un coach des foreurs. Puis je fais pas trop de niaiseries, puis je me concentre là-dessus. Là. C'est pas un peu dépaysagé? Tu as déjà joué avec plusieurs des Québécois qui vont être au camp. Est-ce que c'est une force pour ça? Oui, c'est sûr que ça me rassure aussi. Là, aussi, une de mes amies, Rosalie Tremblay, qui a fait l'équipe l'année passée. Fait que, c'est sûr qu'elle va nous guider, moi et mes amis, nous slacker puis genre, nous aider à ça, là, pas être stressés autant. Là. Comment on se prépare pour cette saison-là? Est-ce qu'on garde la même chose qu'on a fait cette année, puis on reste confiant, puis on joue notre jeu? Oui, exact. Je reste confiante, je joue mon jeu, puis c'est sûr qu'on essaie de l'aider avec les plus jeunes, là, parce qu'il y a des plus jeunes qui arrivent, mais ça devrait être une bonne année. Super, merci beaucoup, Maëlie, puis bon succès pour ton camp. Merci. Et à la météo de la Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse et des risques d'orage pour tous les secteurs. Maximum de 21 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 23 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec 40 de probabilité d'averse pour ce soir et des risques d'orage pour tous les secteurs, encore une fois. Les minimums oscilleront entre 12 et 13 degrés Celsius. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, X, TVA, Abitibi-Témiscamingue, si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve ce soir pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.